Alors, il y a Michel Avidoul qui vient de nous rejoindre. Michel, je l'ai appelé hier et il me fait l'amitié d'être avec nous jusqu'à un peu avant 9 heures parce qu'après, il a une autre réunion. Michel, pour ceux qui ont participé au Digital Dinner sur le bien-être au travail, vous l'avez donc déjà vu puisqu'il faisait partie de notre table ronde. Voilà, donc il va venir un peu nous parler de lui, comment il a calmé un peu son mental là cette semaine, qui partait un peu dans tous les sens. Et puis Michel, je crois qu'on aura, hier tu m'as glissé une autre idée qui, je pense, va intéresser beaucoup d'entre vous, c'est comment gérer son mental d'entrepreneur en temps de crise. Voilà, et donc ça peut-être on verra si tu veux bien nous Mais rejoindre. il était déjà intervenu à un meet-up marketing et com. Aussi. Qui est-ce Oui, qui c'est parle? ça, oui. C'est un téléphone, on voit C'est pas qui Agathe, c'est. pardon. Salut Agathe. Agathe Rouvière, oui. Oui, c'est vrai, Michel était déjà aussi intervenu. Donc, bonjour Michel, merci d'être avec nous. Et tu as respecté la règle, tu as ramené ton mug. Ah bah oui, j'ai bien compris la consigne. Hein. Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux te laisser te présenter du coup? Après, on en profitera pour faire un petit tour de table, comme tu fais pas très longtemps avec nous. Oui, rapidement, qu'est-ce que je peux dire? Donc aujourd'hui, je suis consultant, j'aide les entreprises sur leur transformation et je les aide sur deux aspects, sur des problématiques d'identité, qui je suis et vers où je vais, en gros. Et je les aide aussi sur les problématiques de transformation, comment je fais pour passer de qui je suis à qui je veux être. Et en fait, je suis spécialiste de sciences comportementales. Je suis praticien en neurosciences et donc je suis spécialiste de comment fonctionne le cerveau et derrière, surtout, comment on applique tout ce qu'on sait sur tout ce qu'on commence à savoir sur le cerveau pour améliorer son management, sa façon de définir ses objectifs, son intention, pour calmer ses pensées, pour les orienter dans le bon sens, toutes les sciences comportementales, les sciences du cerveau et les sciences comportementales. Voilà. Et on avait fait, effectivement, j'étais intervenu avec Emma Zan de Agence 636. Avec Emma, oui. Et on avait fait une intervention sur comment améliorer l'implication des employés dans des programmes ambassadeurs autour des réseaux sociaux. Ok, merci Michel. Du coup, le thème du jour, qui n'est pas si anodin, hein, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver le bon équilibre, à gérer vie pro, vie perso, à réussir à se détendre, à garder une activité physique, à gérer les enfants. Enfin voilà, c'est assez vaste, hein, le programme est à la carte et peut-être qu'il faudra qu'on renouvelle cette thématique-là parce que je pense qu'on la vit tous avec plus ou moins de bonheur. Donc, ce que je propose, c'est que voilà, on se fasse le petit tour de table habituel et puis que chacun puisse dire aussi peut-être les questions que vous avez aujourd'hui, les difficultés que vous avez rencontrées cette semaine ou peut-être les stratégies que vous avez su mettre en place et qui, selon vous, fonctionnent bien. Qui c'est qui se lance? Olivia Luis, Rakuten Cofadas, je peux commencer. Allez, Olivier. Bonjour à tous. Bonjour à tous. D'abord, j'apprécie énormément ces cafés visio organisés cette semaine. Merci Amélie, merci à toute l'équipe Digital 113. Donc nous, les difficultés rencontrées, c'est effectivement à la fois des managers et à la fois des personnes qui découvrent le télétravail, qui avaient une idée assez idéalisée du télétravail. Donc là, je pense que la lune de miel va s'arrêter très très vite. Voilà, et donc j'ai vraiment des questions d'organisation, de morale, de socialisation aussi. J'ai pas mal de personnes seules, qui vivent seules dans leur appartement. Donc ça, c'est un point particulièrement délicat. J'ai aussi des retours d'une première semaine où la plupart des collaborateurs disent qu'ils ont passé finalement tout leur temps en conf call Zoom et qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de se concentrer sur leur travail. Donc, il y a des organisations à changer. Sur l'aspect mix entre vie professionnelle, vie à la maison, je vais identifier quelques soucis avec des collaborateurs qui n'ont pas d'espace de travail, on va dire, isolé, bien préparé. Donc, ils travaillent dans un coin de la cuisine, etc. Donc, ça, je pense que ça peut être un souci dans la durée que va prendre cette période. Voilà. Et sinon, nous avons organisé 2 fois par semaine à distance avec une psychologue d'entreprise pour participer et aider
à aborder, on va dire, le bien-être à travers la sophrologie. Et ça permet aussi d'introduire la psychologue d'entreprise pour qu'ensuite certains employés qui pourraient être en difficulté puissent la contacter directement, en plus, bien sûr, des moyens de contact habituels avec les managers. Voilà ce que j'ai à dire pour cette première semaine. C'est pas mal. Bravo. C'est Merci. déjà dense, ça. C'est déjà dense. Il y a de quoi, Ouais. il y a de quoi, il y a de quoi partager. Oui, moi je rebondis sur les remarques d'Olivier. Moi j'ai un vrai sujet avec certains collaborateurs qui sont vraiment isolés, seuls, jeunes, et je m'inquiète assez sérieusement sur leur sanité mentale assez rapidement. Donc quand on a 20, 21 ans, qu'on se retrouve tout seul chez soi pendant un temps assez long, je pense que le risque va rapidement monter, à mon sens. Voilà pour moi. Sinon, après, même chose qu'Olivier, des cafés, des choses, nous, on a moins de réunions, on a une entreprise plus petite. Mais je trouve que d'un point de vue sur une équipe de développeurs, on arrive à peu près à bien fonctionner, modulo l'engagement et la réactivité qui, bien sûr, sont sur le moyen terme. Je vais prendre la suite. Pardon, Adrien Gifrog. Bonjour à tous. Globalement, tous les soucis qu'Olivier a soulevés, soucis potentiels ou à venir aussi, évidemment, on les rencontre tous. Avec ceci de différent déjà, c'est j'ai une équipe en Espagne qui est en télétravail forcé depuis un peu plus longtemps. Donc, ces problèmes, on commence à les voir venir de façon un peu plus criante. Ils habitent tous à Madrid, en plus, en ville. Voilà, le pire exemple de ce qui peut arriver. Ceux qui vivent en famille, finalement, sont ceux qui s'en sortent le mieux en termes de sanité mentale, on va dire, parce que voilà, il y a un environnement autour. Les autres, c'est un peu plus compliqué. On voit qu'ils commencent à vraiment souffrir de cet isolement. Donc, on a mis en place des mesures. Donc, nous, on a un Zoom Café qui existe depuis quelques temps, qui est ouvert 24 heures sur 24. Mais dans les faits, les gens n'y vont que quand il y a des points. Au final, on a constaté cela. Mais par contre, c'est salutaire. Donc, on a des points quotidiens, etc. Évidemment, ils sont amenés aussi dans le cadre de leurs activités, parce qu'on est complètement en télétravail. Nous, d'un point de vue organisation du travail, c'est pas tellement gênant parce qu'on est assez compatible avec ça. Par contre, en termes d'organisation sociale, c'est plus compliqué parce qu'on n'est pas du tout une structure qui est en télétravail habituellement. Donc, le changement, au bout de quelques jours, les Français, ça va, pour l'instant, ils ont l'air à peu près à l'aise, mais je vois encore une fois les Espagnols qui commencent à souffrir de cela, certains d'entre eux en tout cas. Il y a aussi, pour reprendre une discussion qu'on a eue en début de semaine, une mesure qu'on a prise concernant le télétravail et les enfants, parce que chacun a des familles composées de 0 à 5 ou 6 personnes, avec éventuellement des petits-enfants en bas âge. Quand on était en télétravail partiel, c'est-à-dire avant cette période-là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dit à tout le monde, écoutez, pour gérer vos enfants, entre guillemets, débrouillez-vous, quoi, entre époux, conjoints, voilà. Et lorsqu'on a forcé tout le monde à la maison, il a été décidé au niveau du groupe, pas seulement en France, en Espagne, au niveau du groupe de manière globale, de mettre en place une flexibilité totale sur les heures de travail. Quand je dis sur les heures, c'est pas sur les horaires, mais sur les heures de travail. C'est-à-dire chacun fait ce qui lui plaît et entre guillemets, on s'en fiche, on fait confiance. Ce qui lui plaît. Voilà. Chacun range son temps. Alors évidemment, on a tous des meetings, des rendez-vous clients ou autres à gérer, mais en dehors de ça, c'est open bar entre guillemets pour que chacun puisse accorder sa vie privée et sa vie professionnelle dans ce cadre-là. Et alors chez nous, c'est une révolution. Faut bien dire qu'on est une boîte qui historiquement n'a pas cette culture du tout. On n'est pas dans le flicage non plus, mais on est une boîte qui a une culture de on sépare bien les deux. Là, en l'occurrence, ouais. Non, vas-y. Ouais. Là, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quel va être l'impact de tout cela quand cette crise sera finie, au final, sur tout le monde. Alors, on a trouvé qu'il était nécessaire d'en passer par là
parce que on peut pas se comporter comme des gougnafiers dans cette période difficile. Non, mais c'est vrai, quoi. Les salariés souffrent un peu tous de tout cela. Si on leur rajoute en plus une charge qui consiste à leur dire, bah, écoutez, quand vous gérez vos enfants, vous prenez des jours de congé, les gars, hein, c'est pas mon problème. Très honnêtement, c'est ce qu'on faisait un peu au début parce qu'on était en télétravail Ouais, partiel. exactement, ouais. Et voilà, on a basculé, on a complètement Ouais. basculé et on ne sait pas comment ça va se passer par la suite. Donc ça, c'est des points importants. Et puis alors, pour terminer, ma préoccupation, enfin notre préoccupation en ce moment, c'est évidemment de trouver des moyens ingénieux pour maintenir le lien social au sein de l'entreprise parce que c'est très, très compliqué. On a vraiment besoin de recréer des situations où donc on essaie d'imaginer des dispositifs Mais sans machines à rajouter café et des autres. couches Ouais. sans rajouter trop de points de visio, etc. Non. Parce que ça, c'est l'horreur, quoi, en ce moment. Ouais, exactement. Moi, je Alors, partage ce qui enfin, a été dit tout à l'heure je- par Olivier, hein, que en fait, on passe tellement de temps en visio qu'on On n'a plus le temps de bosser, quoi. n'arrive pas à bosser. Voilà, c'est ça. Moi, Exactement. je leur dis, putain, je croyais qu'en étant peinard chez moi, je travaillerais plus. Mais en fait, vous m'en rajoutez 36. Excusez-moi, j'ai pris la parole. Je t'ai coupé la parole, Arnaud. Mais non. là, autant on avait une paix royale lundi, mardi, parce que tout le monde essayait de retrouver ses petits. Autant là, depuis mercredi, mais ils nous ont balancé des trucs et du reporting et du machin et tout. Parce qu'ils ont peur qu'on s'emmerde, je pense, ou qu'on sache pas quoi faire. Ça c'est. Alors moi, j'ai 2 points par rapport à ça. Excuse-moi, je termine. Hein. Non, mais 2 vas-y, points par vas-y. rapport à cela. Alors chez nous, de par notre activité et puis notre côté très dispersé de la boîte, on est habitué à passer 50% de nos journées en visio. Clairement, c'est pas un problème. Donc pour nous, c'est pas un changement ça. Très honnêtement, on rajoute pas de la charge. On essaye évidemment de pas le faire parce que voilà. Mais pour nous, c'est pas un changement et on n'a pas cette inquiétude-là. Mais c'est lié à notre activité et à la façon dont on travaille habituellement. Et il me reste un dernier point, c'est quand même j'ai quelques personnes qui ont des activités qui sont pas du tout compatibles avec ce changement de paradigme. Hein. J'ai une office manager au bureau, qu'est-ce qu'elle va faire? Il n'y a plus d'office à gérer. Quoi, hein. Concrètement, sa charge de travail a été divisée par 5, progressivement. Donc, il va falloir aussi être créatif sur ces aspects-là. Oui, tout à fait. On pourra parler aussi je termine. On pourra parler aussi de ça, de comment est-ce qu'on arrive à répartir le travail pour ceux c'est qui un peu hors sujet d'habitude. peut-être. Ouais. Non, mais c'est important parce que je pense qu'on l'a tous. Alors, je sais qu'on a 2 personnes qui sont connectées et qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, il y a Michel. Je sais que dans moins de 10 minutes, Michel doit nous quitter. Et puis, il y a Chloé qui vient de nous rejoindre. Elle parlera peut-être plutôt de comment on peut s'organiser avec les enfants. Ils ont très, très peu de temps. Donc, ce que je propose, c'est qu'on leur donne à tous les 2 la parole pour qu'ils puissent rejoindre leurs activités qui les attendent à 9h. Et puis, ensuite, on repartira sur l'échange. Et il y a Magali aussi qui va nous donner des petits trucs pour savoir se relaxer. Michel, comment toi, tu as géré ton mental là, cette semaine? Tu me dis ça partait dans tous les sens, il a fallu que je me calme. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Oui. Parfait. Non, je trouve ça vraiment intéressant le début de cette discussion avec de vrais problèmes, de vraies difficultés réelles à gérer en tant que manager ou en tant que collaborateur en direct. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est dans une période qui est anxiogène, hein, je ne vais pas vous l'expliquer. Qui dit période anxiogène dit que le cerveau a tendance à… Ce qu'on sait en tout cas aujourd'hui du cerveau, c'est que dans des périodes anxiogènes, il a tendance à aller chercher… le cerveau fonctionne selon 2 modes, un mode qu'on appelle automatique et un mode qu'on appelle adaptatif. Le mode automatique, c'est la zone de confort, c'est ce qu'on fait tous les jours et notre habitude, nos habitudes quand on est sur des rails et quand on reproduit des comportements qu'on a l'habitude de faire. Et quand on est dans une période anxiogène, c'est sûr que le cerveau, lui, il va plutôt aller chercher à se remettre dans ce mode de fonctionnement dans sa zone de confort. Donc, ça veut dire on peut devenir plus rigide, on peut devenir plus autoritaire quand on est manager, on peut chercher à avoir encore plus de contrôle quand on est manager, mais c'est normal, hein, parce qu'on a peur que les employés soient livrés à eux-mêmes, qu'ils ne soient pas concentrés. Et ça, c'est un fonctionnement qui est naturel.
Et en fait, là, toute la difficulté, c'est que justement, dans une période comme ça, eh ben, en fait, il faudrait faire exactement le contraire, c'est-à-dire aller plutôt chercher l'autre mode de fonctionnement, qui est le mode dont vous parliez là, à plusieurs, là, c'est-à-dire un mode, ce qu'on appelle le mode mental adaptatif, qui est le mode où on va plutôt aller explorer, on va plutôt créer, parce que la situation, elle est complètement inédite, comme dirait notre président de la République. La situation est inédite, ça veut dire qu'il faut qu'on invente, il faut qu'on crée les bons outils, les bonnes méthodes, le bon rythme. Il faut que chacun trouve son propre rythme en individuel et en collectif. Et c'est ça qui est vraiment toute la difficulté. C'est-à-dire qu'il faut lâcher. Toute la difficulté, c'est de lâcher le contrôle, de lâcher prise, et au contraire de travailler encore plus sur du collectif, en s'appuyant sur l'intelligence de ses collaborateurs. Et c'est sûr que ça signifie aussi que on peut perdre un peu de temps, oui, on peut perdre en synergie, on peut perdre en dynamique, mais globalement, on gagne parce qu'on recrée quelque chose d'intelligent et qui est adapté à la situation. Et c'est ça toute la difficulté. Toutes les réactions qu'on a vues dans les magasins là, de gens qui se précipitent sur le papier, sur le PQ et sur tout ça, ça se comprend tout à fait parce qu'on est plus stressé. Et quand on est plus stressé, en fait, on cherche à regagner du contrôle. Il y a pas mal d'articles et d'études qui ont été faites là-dessus. Là. On cherche à regagner du contrôle sur les seules choses qu'on peut contrôler et qu'on peut maîtriser. Et entre autres, eh ben, c'est pouvoir acheter et pouvoir consommer. Et on va consommer des trucs qui peuvent durer, donc entre autres du papier toilette et des pâtes. Donc c'est la seule capacité qu'on a, d'un point de vue complètement irrationnel, bien entendu. Hein. C'est la seule capacité qu'on a à pouvoir regagner du contrôle dans une situation qui est complètement incertaine et imprévisible. Bien entendu, c'est irrationnel. Dans cette situation, la seule façon de faire, c'est sûr que c'est effectivement de pouvoir, si on ne veut pas se laisser embarquer par son stress, de pouvoir aller s'appuyer sur les autres et puis travailler sur son propre mental. Et en 2 mots, pour donner quelques pistes, moi j'étais hyper stressé en début de semaine, là, parce que bon, j'avais un de mes fils qui était à Paris et qui avait du mal à rentrer parce que dans les gares, il y avait un monde fou et en période de coronavirus, c'est sûr que des gens qui se battent pour rentrer dans les trains, c'est pas terrible. Donc, on a essayé de calmer la chose et de le faire rentrer un peu plus tard. Il est arrivé hier. Et j'avais mon épouse qui était au Sénégal. Et donc, elle était partie. Et bon, elle est partie exactement au mauvais moment, quoi. Donc, elle est partie au moment où il ne fallait pas. Et donc, ça a été compliqué parce que les avions étaient annulés au fur et à mesure. L'espace Schengen était fermé. Bon, c'était la catastrophe. J'étais hyper stressé. Et petit à petit, en tout cas, j'ai accepté d'être traversé par la peur, par l'angoisse, pour moi et pour ma famille. Hein. Au lieu de refuser en me disant non, non, il ne faut pas que je sois stressé, parce que ça c'est compliqué, ça rajoute du stress au stress en fait, ça rajoute de la tension en tout cas. Et donc ce qui était important, c'est de se dire c'est ok que j'ai peur, c'est ok que je sois stressé, c'est ok que je sois angoissé, et c'est ok que je sois traversé par toutes ces émotions qui sont hyper désagréables, et peut-être que, j'en sais rien, je ne connais pas le futur, personne ne connaît le futur, donc bien entendu, et en tout cas je ne vais pas essayer de le maîtriser parce que je ne connais pas le futur. Donc la question c'est comment je peux revenir à juste maintenant. Maintenant, là, de suite, là, je suis à mon bureau, je suis en sécurité, je peux respirer, je suis tranquille, j'ai ma fille qui est avec moi et mon fils, qu'est-ce que je peux faire? Donc, mon présent, je suis en sécurité. 2, qu'est-ce que je peux faire pour construire? Sur quoi j'ai une prise? Et par rapport à ça, je peux essayer d'appeler Air Sénégal pour essayer de faire revenir ma femme, je peux essayer d'appeler l'ambassade de France pour essayer de revenir ma femme. Donc, j'ai mis en place, ce qui est relativement rationnel en fait, hein, j'ai mis en place et on a fait avec mon épouse et mon fils, on a mis en place tout un tas de choses concrètes qu'on pouvait faire, sur lesquelles on avait une prise, pour pouvoir calmer le mental aussi. Et petit à petit, le fait de revenir dans l'action et le fait, d'accepter de se laisser traverser par des émotions désagréables et de se remettre dans l'action, ça m'a permis petit à petit de calmer le mental. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que je fais des listes de tout ce que j'ai en tête. Des listes concrètes de tout ce que j'ai en tête et toutes les pensées qui me traversent l'esprit. Et ça peut être on va peut-être mourir, mes parents sont âgés, ils vont peut-être mourir. Et j'accepte de le sortir parce que tout ce qui est dehors n'est plus à l'intérieur. Et en tout cas, tout ce qui est dehors a moins de prise que lorsque c'est à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que c'est une baguette magique et qu'instantanément on va mieux, mais je me suis rendu compte que petit à petit, tout ce que j'avais sorti, ça avait beaucoup moins de prise sur moi que quand c'était à l'extérieur, quand c'était à l'intérieur. Et petit à petit, j'ai commencé à retrouver une forme de
à la fois, bon, c'était du lâcher prise et puis une forme une capacité à regagner du contrôle sur ce que je peux contrôler. Et puis, la situation n'a pas changé à l'extérieur, mais en tout cas, moi, je me suis senti beaucoup plus calme et j'ai pu retravailler sur ma concentration et remettre en place. Donc, une des autres pistes qui est importante, c'est cette notion de rituel, et notamment pour les jeunes, là. Je pense que le manager, il doit accepter que ça bouge un peu, mais il faut aussi, ce qui est important, c'est de mettre en place des rituels tout simples, hein. Donc, ces moments de café collectif, là, c'est vraiment super parce que ne serait-ce que 5 minutes de rituel, ça crée une forme de structure et de discipline dans la journée. Et le cerveau a besoin de rituels parce qu'il a besoin aussi de s'attacher à des repères. Donc, quand on est au bureau, on ne se rend pas compte, mais en fait, on a énormément de rituels. Déjeuner à la cafétéria ou je ne sais pas quoi, dire bonjour à ses copains, à ses collègues le matin. Il y a énormément de rituels qui sont complètement internalisés. Et là, l'idée, c'est dans un monde qui bouge dans tous les sens, c'est de recréer un certain nombre de rituels. Et ça peut être s'envoyer un petit mot le matin, ça peut être le café du matin, ça peut être la réunion du lundi, ça peut être je ne sais pas quoi. Donc, un, des rituels. Deux, ce qui est important, c'est d'être, effectivement, il faut qu'il y ait des interactions sociales. Moi, ce que j'ai décidé hier, là, c'est que je reprenais mon agenda, le nom de tous mes contacts. Là, comme tout le monde, dans mon iPhone, j'ai des centaines de contacts, de gens à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Et tous les jours, j'en prends 3. Et je leur envoie un petit mot en leur disant, ben voilà, je profite de ce moment parce que je veux recréer du contact avec vous. Je veux savoir comment vous allez. Je veux savoir comment vous occupez vos journées. Et puis, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles, comment vous allez. Et puis, ça m'a permis de… Et donc, je prends 3 personnes par 3 personnes. Donc, hier, j'en ai fait 3. Aujourd'hui, je vais en faire 3 autres, et ainsi de suite. Et ça m'a permis de recréer du contact avec des copains avec qui j'avais pas eu de nouvelles, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Des gens qui sont proches, hein, mais bon, la vie fait qu'on est embarqué dans un truc, machin. Et c'était super parce que je me suis rendu compte que j'ai un collègue qui est un prestataire et qui fait des trucs vraiment sympas et dont j'avais plus de nouvelles. L'autre, j'ai appris que sa mère était décédée et j'avais pas de nouvelles de lui depuis longtemps. Et elle est décédée hier, pas du coronavirus, mais d'un autre truc. Et c'était super parce que j'ai pu recréer du lien au moment où c'était aussi important qu'on se parle. Et puis voilà, ça me permet aussi à la fois d'avoir du lien social et puis de faire de ce moment une opportunité pour faire des choses qui sont essentielles et importantes pour moi. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'était juste quelques pistes. On pourra revenir. Tu vas devoir nous quitter surtout, mais… merci. Il me reste 7 minutes. 7 minutes, ouais. Michel, si je peux me permettre, j'aurais juste voulu réagir sur l'un des premiers points, Michel, qui est très important en développement personnel, et c'est le travail. Alors bon, ça a été écrit en petit commentaire, mais en effet, c'est ce qu'on appelle l'accueil. Alors, en général, nos émotions, c'est quelque chose qui est en fait comme hors de nous. Et le sentiment de peur, c'est le sentiment de laisser l'émotion, de l'affronter. Comme on ne veut pas l'affronter, le stress, la peur, l'angoisse, on le laisse en dehors et ça crée encore plus en fait ce sentiment. En fait, ça ne fait que renforcer ce sentiment de stress, d'angoisse, etc. parce qu'il reste à l'extérieur de nous. Et à l'instant où on a compris, ce qui fait partie du lâcher-prise, que la seule manière en fait de passer au-delà, c'est de le laisser nous pénétrer, donc de l'affronter ou simplement de l'accueillir. Donc c'est ce qu'on appelle l'accueil. Cette émotion va entrer en nous et on va observer ce qui se passe. Et souvent, c'est beaucoup moins grave ou beaucoup moins important que l'angoisse qu'on s'en faisait. Et à cet instant-là, le mental reprend le dessus, il est rassuré et on peut prendre des décisions beaucoup plus rationnelles et beaucoup plus posées et mettre en place des choses en effet pour pouvoir aller à une autre partie de l'étape de ce processus que l'on appelle donc l'accueil, en effet. Et c'est super. Alors Michel, ce qu'il a fait, je trouve que c'est génial. C'est quelque chose que souvent les gens ne pensent pas forcément à faire et pourtant c'est absolument évident. C'est le fait qu'en fait, quand on est en famille, on peut créer cet univers cocooning justement pour pouvoir ensemble dépasser ces sentiments d'angoisse et au contraire se rassurer les uns les autres. Et ça permet encore plus en fait de pouvoir aller au-delà et être dans ce processus d'accueil. Voilà. Bon. Je laisse parler, je crois que c'est Chloé qui est pressée aussi. Oui, Chloé est pressée, elle va devoir nous quitter. Alors Chloé, elle ne va pas du tout parler de la même chose que Michel, puisque Chloé, elle est conceptrice rédactrice d'un blog. Alors Chloé, explique-nous ce que tu fais. On peut poser une question à Michel ?
Oui, vite fait. Oui, vite fait, Michel, ton dernier élément, là, j'appelle 3 personnes par jour de mon agenda. Est-ce que c'est des contacts personnels ou est-ce que c'est des contacts professionnels? Ah ben, en fait, je prends mes contacts Indifférent. dans mon iPhone et j'ai commencé par la lettre A, donc c'est des contacts aussi bien professionnels que personnels, peu importe. C'est des D'accord, je leur ai ok. envoyé un petit mot et je leur ai dit, vous êtes des personnes auxquelles je tiens, qui vous êtes importantes pour moi, et j'ai pas eu de nouvelles de vous depuis longtemps, et j'aimerais savoir comment vous allez et comment D'accord. vous occupez votre quotidien et tout ça. Donc, ce qui est important, enfin, il faut bien comprendre que on est des êtres humains et c'est en fait c'est une aberration de se dire que en tant qu'être humain, on est complètement étanche quand on est dans le boulot et quand on est au travail. Quand on est au boulot et quand on est, excusez-moi, quand on est au boulot et quand on est à la maison. Quand on est au boulot et quand on est à la maison, on est la même personne, on a les mêmes émotions et les émotions se trimballent d'un endroit à l'autre. C'est complètement Hmm. poreux. C'est une aberration dans la réalité de penser que quand on ferme la porte de son bureau, on pense plus du tout à ses gosses, à sa famille, à sa liste de courses, à ses préoccupations parce que l'entrepreneur n'est pas venu réparer la chaudière et tout ça. La réalité. Alors, après, il y a une discipline et on peut muscler son cerveau pour travailler là-dessus. Mais en tout cas, la réalité, c'est qu'on trimballe nos émotions d'un monde à l'autre. Hein. Et donc, mes contacts professionnels et personnels sont aussi importants. Hein. Ok, merci. Juste dans l'idée, moi, ce que je fais, je prends des photos avec ma fille que j'envoie pareil depuis le début de la semaine, tous mes contacts pour garder le lien en leur disant bon, ben, on vous renverra une photo dans quelques jours, etc. Même pareil, à des amis que j'ai pas vus depuis longtemps, ça permet aussi une photo où on fait des grimaces, on rigole. Bon, et du coup, c'est rigolo. Ça me fait une super transition vers Chloé, puisqu'on va sur quelque chose de plus léger. Parce que vraiment, après, il va falloir qu'elle nous laisse. Elle me fait l'amitié. Alors, si vous trouvez qu'on se ressemble un peu, c'est normal. C'est ma sœur. Voilà. Avant d'expliquer ce que je fais dans la vie, je voulais rebondir sur quelque chose de moins léger, sur la peur et l'accepter. Moi, je suis très sensible à la cause environnementale et à la notion d'effondrement. Et ça fait, il y a 1 an, j'ai beaucoup potassé et j'étais un peu paniquée. Je me suis beaucoup informée. Et à partir du moment où j'ai arrêté de m'informer et où je me suis dit que je passais à l'action et je me suis dit, je fais tout ce que je peux déjà. J'ai arrêté de m'informer en me disant mon niveau de connaissance est suffisant. Et ça a été beaucoup mieux. Je me suis sentie détendue. J'ai commencé à cultiver mon potager, à faire mes courses plus intelligemment. J'en parlais avec les enfants, mais j'ai fermé les écoutilles. Et en ce moment, je me suis connectée sur les chaînes info en permanence et je me rends compte que dès que j'éteins, ça va mieux et j'ai l'impression que ça y est, je fais tout ce qu'il faut. Enfin, j'ai fait tout ce qui était dans ma mesure, en ma capacité pour me protéger ma famille et me protéger moi. Et j'ai pas besoin de plus d'informations. Et du coup, je pense que c'est un peu anxiogène d'en savoir trop, de creuser, même si on a envie de vivre ça avec les autres. Pour la peur et l'angoisse, c'est quelque chose que je vais essayer de reproduire comme je l'ai fait pour les questions d'effondrement. Voilà. Donc ça, c'était pas très léger, mais pour passer à ce qui est de plus léger, moi, je travaille pour une marque dont la cible est les familles et les enfants. Et donc, ils vendent des produits en grande surface, mais en parallèle, comme leur positionnement, c'est d'accompagner les familles dans leur quotidien, comment réussir à concilier vie de famille, vie professionnelle, occuper les enfants quand ils ont des temps libres. En ce moment, on a un vrai rôle à jouer. Et donc, on essaie de développer pas mal d'outils en ce moment, pas tant sur concilier la vie de travail, le télétravail et les enfants à la maison, mais on développe plein de petites idées d'activités. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que mes idées soient toujours très bonnes quand je les écris. C'est celles dont je vais vous parler, c'est celles qui ont vraiment marché à la maison. Lundi, avec les enfants, moi, j'ai trouvé ça important de les impliquer, d'impliquer les enfants dans cette nouvelle organisation. Et donc, on a chacun, je leur ai demandé comment ça se passait à l'école. J'ai un petit garçon de 8 ans, une petite fille de 5 ans, et je leur ai demandé comment ça se passait quand ils arrivaient à l'école, par quoi ils commençaient, les heures de récré, ce que faisait la maîtresse. Et on a chacun fait notre planning heure par heure, et j'ai aussi fait le mien. Et on a croisé nos 3 feuilles, et je leur ai demandé comment on va s'organiser pour que tous les 3, on puisse respecter notre planning.
Et ils ont vraiment aimé. Ma petite fille me disait, après la petite temps de récréation qu'on arrive, la maîtresse frappe des mains et on va ranger avant de passer à autre chose. Et du coup, dans la journée, j'ai lancé la première activité avec mon grand, enfin j'ai lancé les devoirs de mon grand et ma petite attendait qu'on frappe des mains et ça a marché. Il réclamait dès que je ne mettais pas en place ce petit rituel qu'on avait décidé ensemble. Donc ça, les impliquer, ça a pas mal marché. Et je me suis... Et un cadre, ils ont vraiment énormément besoin de cadre, même heure par heure, afficher le planning, le respecter, rajouter plus de récréation, bien sûr, et bien leur dire que l'école c'est vraiment l'école à la maison, on a un vrai rythme, mais l'école à la maison, c'est un peu plus cool parce qu'on rajoute plus de souplesse que d'habitude. Donc, il y a vraiment un jeu de récompense, etc. Mais de récompense, nous, ils ont un petit dessin animé à midi là, pendant que je prépare leur repas, alors que d'habitude, il n'y en a pas. Donc voilà, ça a marché à la maison. Ce que je propose aussi là en ce moment pour mes clients, c'est une jauge de... Je leur aide à mesurer la patience avec laquelle je me réveille chaque matin et leur dire qu'elle est épuisable et qu'elle se renouvelle la nuit si j'ai bien dormi, mais que je les aide à quantifier cette jauge. Et je leur dis, voilà, j'ai une jauge de patience que vous partagez avec tous les deux, le chien, la maison, mes tracas au travail. Et à chaque fois qu'il y a un caprice, je leur dis, voilà, ça a descendu d'un cran. Et à la fin de la journée, je suis moins encline à vous dire oui ou à passer des bons moments avec vous. Et là, je viens de la maqueter, de la designer pour que les membres de ma marque, là, les parents puissent la télécharger avec un petit curseur qu'on descend. Et mes enfants maintenant me demandent, maman, elle en est où ? Elle en est où ta jauge ? Est-ce que moi je l'ai fait beaucoup descendre ? Et c'est assez mignon parce que du coup, quand on les implique, quand vraiment on verbalise un peu tout, ça marche pas mal. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme idée ? On parle en ce moment, je vais écrire des articles sur la sobriété heureuse, le système D, retourner à l'essentiel, c'est aussi une occasion d'être créatif. Plein de petites thématiques. On essaie aussi de garder le lien avec les personnes isolées, les grands-parents, notamment en impliquant les grands-parents dans la correction dans l'école à la maison, en écrivant des lettres sur lesquelles nous, on ne repasse pas. Et c'est les grands-parents, par échange épistolaire, qui vont faire la correction d'orthographe des enfants. On essaie de trouver plein de petites astuces comme ça pour que ce soit sympa pour tous. Après, je ne sais pas si tout ça va bien marcher, on n'en est qu'au jour 3, 4. Moi, j'ai l'habitude de travailler à la maison et d'être beaucoup avec mes enfants. Mais je ne dis pas que je serai celle qui s'en sortira le mieux, on verra. Voilà. Est-ce que vous avez une petite question pour Chloé avant qu'elle nous laisse ? Alors, il y a des questions en fait en parallèle. Dites-moi. Alors, il y a Guillaume qui te demande si tu as un blog. Alors, dire ton blog, c'est donner le nom de la marque. C'est pas grave, vous voulez ? Oui. J'ai des mots. oui. Allez, vas-y. Les chocolats Kinder. Et donc, tu me donneras le lien, je le mettrai dans la suite de ton témoignage parce que je pense que tu as donné plein de bonnes petites idées auxquelles on ne pense pas forcément. Là, nous tous, on est tous des professionnels, on est tous dans les entreprises, au boulot tous les jours. On ne prend peut-être pas assez de recul pour penser à comment on peut travailler avec nos enfants, comment on peut verbaliser. Moi, ce que je trouve que tu as dit, notre propre jauge de patience, c'est hyper important et les enfants, ils sont tout à fait résilients, capables d'entendre ça, de comprendre. D'ailleurs, hier soir, il y avait un psychologue qui parlait du fait que les enfants sont beaucoup plus élastiques que les parents et que c'est les parents qui vont beaucoup plus mal vivre le confinement que les enfants. Donc, comment on crée de l'échange, du lien dans la famille pour que tout le monde arrive à s'y retrouver, quoi, et que les enfants puissent aussi, comme tu dis, voilà, jauger un peu où en sont leurs parents. Je me disais hier soir, le jour où les enfants en ont marre du confinement, on est mal barré. Parce que là, on ne va rien pouvoir faire. J'avais une petite question sur justement l'activité physique et les interactions sociales. Parce qu'effectivement, les parents, les grands-parents, c'est super. N'empêche que les petits-enfants, comme celui-là, ils passent quand même beaucoup de temps à discuter avec leurs copains, à courir dans tous les sens. Et hier soir, ils commençaient à courir dans toute la maison. Et pourtant, on a un grand jardin et pourtant, on était courir. Mais l'activité physique ou le manque d'activité physique au quotidien, voire régulièrement dans la journée, comment est-ce que vous le percevez et comment le
tourner, on va dire. Il y a plein de petites vidéos rigolotes qui circulent en ce moment à inventer. Encore une fois, il faut être créatif. Il faut être créatif, à inventer de nouveaux jeux, peut-être essayer de faire du sport en famille. Après, il y a aussi plein de petites vidéos internet de chorégraphie ou de danse, ou faire des booms, ou se défouler d'une manière ou d'une autre. J'ai écrit un article dessus, mais vous pourrez aller voir sur le site. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne vais pas vous lire l'article maintenant, hein, mais j'ai pas d'astuce. Après, si, je disais aussi que rire, ça défoulait, ça sécrétait de l'endorphine, que ça évacuait les tensions. Il faut essayer de... Est-ce qu'il est encore chatouilleux? Parce que... ça va encore, ouais. Il est encore le plus grand nombre. Ça, c'est pas mal, hein, parce que ça évacue beaucoup d'énergie. C'est vrai, ça évacue de l'énergie. Après, pareil, on en parlait hier avec Amélie. Comment on va leur demander de travailler à la maison, faut pas forcément qu'ils soient statiques. C'est vrai que nous, ça nous stresse de les voir sauter dans tous les sens quand ils font leurs devoirs. Et bah tant pis, aujourd'hui, moi je dis, on peut réciter une poésie en sautant sur le lit des parents, on peut faire des pirouettes entre deux additions. Je pense qu'il faut que nous, on respire bien profondément pour tout ce qui nous agace d'habitude. Voilà, j'ai pas de plus de réponses que ça. Mais après, si je peux me permettre je suis désolé, j'ai pris le train en marche, mais j'ai des petites idées. Les réveils sont difficiles parfois, même en confinement. Hein. Je vous l'ai dit la dernière fois que je me suis connecté. En fait, il se trouve que moi, je suis moniteur fédéral FFR, moins de 6, moins de 8, moins de 10. Et je vous invite à aller regarder sur le site éducateur dédié aux éducateurs de la Fédération française de rugby. Il y a tout un tas d'ateliers qui sont extrêmement simples, qui sont très ludiques, notamment ceux qui sont faits pour les moins de 6 ans, parce que c'est qui sont adaptables pour les enfants un peu plus grands jusque 8, 9, 10 ans. Et qui peuvent leur permettre effectivement d'avoir un petit truc ludique où ils vont vite se dépenser, ça dure pas longtemps, c'est facile à mettre en place et c'est très très bien expliqué. Et alors, comme le dit Chloé, que je ne connais pas par ailleurs, mais c'est pas grave, il y a aussi plein de petites vidéos, il n'y a pas beaucoup de choses à lire. Il y a des schémas avec des petits plots, etc. Et ça marche très très bien. Alors ça va durer un petit quart d'heure, 20 minutes, hein, parce qu'ils vont pas le faire plus longtemps. Mais il y a énormément de matériel disponible sur le site des éducateurs de la FFR pour les écoles de rugby, qui ont un accès libre à tout le monde. Hein, tout le monde peut regarder et on peut s'en inspirer pour faire des jeux avec ses enfants. C'est très sympa. D'ailleurs, s'il y a des éducateurs de d'autres catégories, moi je veux bien, parce que je suis que rugby, donc je suis assez limité en fait. Mais si vous avez d'autres bonnes idées, je les prends. Si tu peux mettre le lien sur le chat, je le rajouterai dans le compte rendu du café visio d'aujourd'hui. Ouais, je fais ça. J'ai vu, il y a quelques lectures qui ont été mises aussi, je les ai rajoutées. Simon, pour la sociabilisation, Olivier là qui parle, j'ai testé hier avec mon enfant de 7 ans, je l'ai un peu forcé à commencer à faire des visios avec ses copains. Une visio par jour au moins avec un copain, on l'a un peu forcé, puis finalement ça s'est très bien passé. Donc on va tenter ça pour garder la socialisation avec les copains. Effectivement, ouais, les échanges et tout. Ouais, c'est pas mal. Alors, moi, j'aimerais partager, alors là, mon rôle de maman. Donc, pour vous expliquer un peu comment moi, j'ai réussi à m'organiser avec ma fille. Moi, j'ai une fille qui a 4 ans, elle est là, toutes les deux. Donc, je repensais en fait à ce qui avait été dit lors de l'atelier télétravail d'il y a 2 jours sur il faut son bureau, s'enfermer pour pouvoir travailler. Et bon, comme en parallèle, je fais beaucoup d'interventions sur des blogs de yoga, etc. Et j'ai beaucoup de mamans en fait qui sont comme moi, c'est-à-dire seules avec leur enfant. Donc, l'hypothèse de s'enfermer dans son bureau et de créer son univers, malheureusement, est impossible. Donc, du coup, il a fallu s'organiser et créer, malgré tout, un univers de sorte que je puisse travailler, que ça n'empêche pas ma fille de vivre, que je puisse suivre, elle, ses petits devoirs, parce qu'elle en a aussi, même à 4 ans, en moyenne section, j'ai reçu les petits devoirs de la maîtresse. Et puis, bon, moi, quelques jours avant, samedi dernier, je suis allée chez Cultura et j'ai acheté tous les livres, toutes les méthodes, Montessori, blablabla, donc avec tout ce qui va bien pour écrire, pour coller, pour ci, pour ça. Mais il faut maintenant du temps pour s'organiser. Donc, l'idée avec ma fille, alors bon, déjà, je suis habituée à faire du télétravail, donc elle connaît déjà plus ou moins les règles, mais ça a été déjà l'environnement. Alors, l'environnement, c'est bien ce qu'on disait il y a 2 jours. L'idée, c'est pas de créer le bureau dans son salon, même si, comme vous le voyez, il y a ma cuisine derrière, donc je suis dans mon salon. Mais
à chaque fois qu'il y a un repas ou quoi, tout est mobile, je bouge les choses. Et on a créé un rituel comme ça où le matin, elle se lève. Là, en fait, le matin, elle a le droit de regarder un petit peu la télé. Et ensuite, quand cette réunion se termine, j'ai son petit bureau qui est juste à côté et je viens le placer à côté de moi, juste là, face à la fenêtre. Alors, je lui ai créé un environnement où dehors, j'ai un énorme Bouddha. Donc, en plus, elle a l'impression d'avoir un camarade en face d'elle. Elle voit l'extérieur, j'ouvre la fenêtre. Donc, déjà, c'est agréable. Elle est juste à côté de moi et elle travaille à côté en autonomie. J'ai mis aussi en place pour le matin et le goûter. Ah, Magali, on t'entend plus trop. Vous Magali? m'entendez encore? Ah, ça y est, c'est revenu. Oui, vous m'entendez? Donc, dès le matin, je place en fait les différents goûters pour la journée. Et pareil, elle est responsable, elle est autonome, elle va chercher son goûter. Donc, elle n'a pas besoin de me demander. Donc, elle ne me dérange pas si je suis en réunion ou quoi. Elle est autonome sur des petites choses comme le goûter. Voilà. Et on arrive à créer comme ça plus ou moins un rythme. Il y a des moments où je ferme l'ordinateur, je l'aide à faire des petites choses. Et puis après, je lui dis, bon, maman, elle doit retravailler. Je reviens. Hier, pareil, j'ai pas eu le temps de finir tous ces petits devoirs qu'on avait à faire. Bah, du coup, j'ai pris le temps du bain de manière rigolote et j'ai repris son cahier d'activité. On a terminé dans le bain. Je lui ai posé des petites questions, on a regardé les images et je lui ai demandé aussi de raconter sa journée. Donc ça, c'est très important pour les enfants en bas âge. C'est la verbalisation de ce qui se passe. Et donc, tous les jours, j'essaie de prendre cet instant de retour sur, elle me raconte sa journée ou quand je lui lis une histoire, je lui demande de me la résumer après, voir si elle a bien écouté, si elle a bien compris. Voilà, on essaie de communiquer toutes les deux. Et après, on a aussi, bon, ça c'est assez classique, mais on a nos rituels aussi de yoga, toutes les deux. Donc, du coup, tout ce qui est respiration, relâchement, enfin, elle est assez à l'écoute et ça l'amuse beaucoup et elle trouve ça très agréable. Ce qui fait que depuis le début de la semaine, finalement, les journées sont passées assez vite pour elle. Et voilà. Voilà, elle trouve ça pour l'instant très rigolo. Enfin, alors, comme disait Chloé, on n'est qu'au jour 4, mais voilà. Bon, alors j'ai tout un tas de trucs comme ça, parce que je mets en place plein de choses toute la journée. Au fur et à mesure, j'essaierai de vous les communiquer si ça vous intéresse. Ça marche. Je pense que le sujet de ce matin, finalement, il permet pas mal d'échanges un peu à bâton rompu sur des bonnes idées. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions à poser à Chloé. Je sais pas si Ah oui, Charles, vas-y. Ouais, je suis obligé de vous laisser. Désolé, je suis obligé de vous laisser. J'ai un rendez-vous très intéressant, tout ce qui a été dit. Hein, j'ai vraiment beaucoup appris. Bon, nous, dans 3 minutes, il faut que je vous laisse. Juste petite expérience par rapport à nous. Nous, ça fait un petit moment que dans l'entreprise Techform, on a instauré depuis 3 ans le télétravail de façon régulière et en prenant en considération, bien évidemment, tous les salariés qui ont des enfants, puisque la première préoccupation, c'est aussi la garde des enfants. Et donc, en fait, on a instauré, on n'a pas été, pour l'instant, alors je rejoins l'avis de Michel tout à l'heure qui a témoigné. Ce qui n'est pas évident, c'est de laisser toutes les personnes, surtout celles qui sont seules. On a notamment, par expérience, un collaborateur qui est tout seul, qui a 25 ans et qui vit seul, en fait. Et c'est pas évident de le laisser parce qu'il a besoin d'un soutien. Donc, en fait, ce qu'on a instauré de façon très régulière, c'est que tous ses collègues qui ont l'habitude de travailler avec lui l'appellent tous les jours, sont toujours avec lui. On a mis en place, on travaille avec Teams, comme peut-être la majorité d'entre vous. Et donc, on est toujours connecté avec lui pour savoir si tout se passe bien. Pour l'instant, ça va. Mais c'est vrai que la question que je me pose, moi, c'est le bien-être de tous les collaborateurs dans leur vie personnelle et professionnelle dans la durée. En fait, peut-être que je répète ce qui a été dit tout à l'heure, mais dans la durée, je ne sais pas comment cela va se passer. Donc oui, on a mis en place aussi l'après-midi un café visio pour parler d'autre chose que du travail. Hein. À 16h, on fait la pause café, ce qu'on a fait depuis 2-3 jours. Voilà, donc on a, malgré les habitudes, les us et coutumes que l'on a de travailler entre collaborateurs sur différents projets et avec nos propres clients, en télétravail ou en visio, le fait de se retrouver isolé tout seul, oui, je reconnais que c'est pas évident. Donc j'ai beaucoup appris. En tout cas, j'ai bien
entendu ce qui a été dit, je partage complètement, j'ai appris des choses. Donc, Amélie, je veux bien que lorsqu'il y aura le compte-rendu, je vais le diffuser même en interne, parce que là, c'est la vie personnelle aujourd'hui qui m'intéresse de la part pour moi et collaborateurs. Donc, nous, on a 40 personnes en fait qui se retrouvent chez eux et connectées. Donc, c'est pas évident et c'est toute l'entreprise qui est comme ça, en fait, comme tout le monde. Donc, je suis très soucieux du bien-être des collaborateurs. Ça fait partie aussi de ça dans leur vie personnelle. Même si, parmi certains, j'ai 3 collaborateurs chez moi dont les épouses ont été réquisitionnées parce qu'elles sont dans le milieu hospitalier. Donc là, c'est encore plus compliqué. Hein. Ils m'ont expliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Il y en a qui ont 3 gamins tout petits. Hein. Ça nécessite des organisations compliquées. Donc, effectivement, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que j'ai demandé, j'ai dit, vous n'avez pas d'horaire à respecter. Vous vous organisez. Je reprends exactement ce qui a été dit. Hein. Vous vous organisez. Les horaires, ce n'est pas 9h, 18h. Vous faites comme vous voulez. Il y en a qui travaillent même le soir, qui se lèvent très tôt, qui vont s'occuper de leurs gamins à partir de 16h, mais ils commencent beaucoup plus tôt. Chacun prend son rythme de travail, non imposé. Et pour l'instant, je n'ai que des retours positifs. Tous les jours, je les interroge, savoir comment ça se passe. Et tout le monde semble pour l'instant solidaire. C'est vraiment cet esprit de solidarité que j'ai voulu conserver. Alors même dans le temps, je ne sais pas comment ça va durer. Je ne sais pas. Ce que je peux proposer, c'est qu'on ritualise que ce thème, on le fait tous les vendredis. Comme ça, d'une semaine sur l'autre, on peut se dire qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans la semaine par rapport à ce qu'on s'est dit la semaine d'avant. Est-ce que vous avez trouvé d'autres petites choses, etc. Comment ça s'est passé avec les enfants? Est-ce que les collègues isolés, on peut leur dire aussi de venir là au café visio du matin. Hein. C'est une autre façon d'avoir une interaction. C'est ouvert à tous. Oui. Excellent, oui. Oui, ça, bonjour Anne Cordel. Oui, ça, je l'avais proposé aussi à mes collaborateurs. Je leur avais envoyé, j'avais diffusé justement ce café visio. Voilà. Bon, a priori, ils ne sont pas connectés. J'ai prévenu un petit peu tard aussi parce que j'avais eu l'info aussi un petit peu tard. Et voilà, mais je pense aussi que ça peut être intéressant. C'est ça. Moi, je suis contente. Je vois qu'il y a plus de collaborateurs aussi du cluster qui se sont connectés ce matin, donc c'est chouette. Oui. Ouais, c'est sympa. C'est vraiment chouette. Et voilà, proposer à vos collaborateurs, et puis peut-être qu'ils auront des idées. On peut faire d'autres cafés visio sur d'autres sujets. La semaine prochaine, on aura l'URSSAF mercredi, donc tout le monde ne va pas être passionné par l'URSSAF, mais les chefs d'entreprise, pour eux, pour autant, c'est très important. Michel m'a proposé de revenir pour parler aussi de la gestion du mental de l'entrepreneur. Comment vous, en tant qu'entrepreneur, dans cette période de crise, vous arrivez à gérer votre mental? Donc, ce sera mardi ou jeudi, je pense. On aura aussi un café visio sur la formation à distance. Donc, c'était une demande qui a été posée par certains d'entre vous. Il y aura 2 aspects. C'est comment vous, si vous avez une activité de formation, vous pouvez la déployer à distance si vous n'avez pas encore l'habitude de le faire. Mais on aura aussi certainement la région qui, parmi les mesures qu'ils ont proposées, déploie des actions en formation à distance, facilite, aide au financement, etc. Et on essaiera de faire venir un OPCA pour dire comment est-ce qu'on peut maintenir aussi des aides financières autour de ça. Donc, vous voyez, la semaine prochaine est déjà quand même pas mal remplie, en fait, quand on y réfléchit. Ouais, super. Voilà. Je voudrais rebondir aussi sur ce que vient de dire Charles et une autre personne aussi, par rapport aux horaires, la gestion des heures et des horaires, chacun fait un peu comme il veut. Donc, nous, le télétravail, on ne le pratiquait pas. Il y a une collaboratrice qui travaillait à distance et qui vient un jour par semaine. Mais sinon, c'est pas quelque chose qu'on pratiquait justement pour maintenir un lien social. On n'est pas non plus une grosse société, moins de 20 personnes. Donc, si tout le monde part en télétravail dans les bureaux, ça sera un petit peu vide. Et ils travaillaient beaucoup aussi ensemble, ils travaillent toujours beaucoup ensemble et de manière collaborative, ils se posent des questions les uns les autres. Donc, si chacun choisit ses heures de travail, ses horaires, moi je trouve que c'est important en fait de pouvoir compter sur un collaborateur, de pouvoir savoir qui sera là si jamais il y a une question. Des fois, il faut vraiment presque des réponses quasi immédiates. Donc, comment ça se met en place en fait? Moi, j'ai du mal à me dire qu'ils pourraient travailler comme ça. Ah non, si je peux répondre, parce que nous, on le fait déjà, le télétravail, on l'a instauré depuis 3 ans. Alors, des journées, en fait, on a jusqu'à présent, hormis maintenant en confinement, on est tous en télétravail, mais sinon, on avait instauré 2 jours de télétravail à la discrétion du salarié et 2 jours qui peuvent être demandés par l'employeur. Mais par contre, il y a des plages horaires où on a dit entre 10h et 16h, obligatoire.
Après, ils peuvent moduler, sauf cas exceptionnel, ils s'organisent avec leur chef de projet ou leur manager pour dire, bon, ben là, aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai besoin d'avoir 2 heures parce que j'ai mon gamin, parce que j'ai une réunion, donc on s'organise. Mais c'est pas open bar sur les horaires, ils travaillent la nuit, par exemple. Là, on n'est pas en décalage horaire. Pas du tout. Par contre, il y a des plages horaires instaurées, imposées avec le chef de projet sur les projets sur lesquels il travaille. En fait, toute l'équipe doit être évidemment joignable. S'il y en a un qui a un problème, les autres doivent pouvoir l'aider. En fait, donc oui, il y a des horaires imposés, mais assez souples, quoi. On fluctue. Alors, Après, il y a aussi des postes. Enfin, là, le support client qu'on continue à faire. Bon ben, là, on a un support à maintenir. Donc là, les collaborateurs, ils sont quand même contraints d'être disponibles. Oui. Ouais. C'est super, oui. Arnaud, oui. Ouais, j'avais parlé de ça initialement en début de réunion, hein, et pour préciser, je pense qu'il faut effectivement adapter ce type de politique et de démarche à l'organisation de l'entreprise. Nous, en l'occurrence, on n'a pas eu besoin de passer par des horaires imposés ou ce genre de choses, parce que l'organisation de la boîte en tant que telle et l'activité, finalement, impose ce genre de choses. C'est-à-dire que on a des équipes qui travaillent de façon très connectée avec des gens qui sont sur d'autres sites. Et donc, il n'y a pas de nécessité de leur dire il faut être là de 10h à 16h, ou enfin, peu importe, hein, parce que finalement, leur travail au quotidien produit cette activité finalement. Oui, et voilà, c'est naturel. Et par là même, naturellement, oui. voilà, donc on a pu très librement leur dire faites comme vous voulez, puisque de toute façon, il y a quelque part votre travail qui va imposer. Alors évidemment, sur certains postes, il y a des points à gérer. Par exemple, le support en l'occurrence, c'est déjà organisé. Donc le télétravail n'a pas d'impact là-dessus. Pour nous, en tout cas. Mais on a dû y réfléchir un petit peu pour l'IT, par exemple. L'IT, voilà, là, pour le coup, il y a des choses à mettre en place qu'on n'avait pas forcément mises en place. Et comme je le disais aussi tout au début, pour les métiers qui sont très, très liés au travail de bureau, proprement dit. Donc là, il y a peut-être un peu plus d'attention à y porter. Mais c'est vraiment très épisodique chez nous, ce genre de choses. Ce qui fait que les gens ont l'impression d'être très libres au final. C'est ça. Ce qui est bien. Et ça fidélise, et ça, en fait… oui. Ah oui, mais clairement, sûr. dans notre… en fait, ce qui va se passer là aussi, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont sauter sur l'occasion pour aller à la pêche, à la pêche des employés insatisfaits, à la pêche des employés qui vont aussi subir malheureusement des compressions de personnel ou ce genre de situation, parce que ça va arriver, il ne faut pas se leurrer. Même si aujourd'hui, tout le monde attend qu'il va tirer le premier. On attend qu'il y ait un gros qui déclenche un plan, et puis il y en a qui vont suivre derrière comme des moutons. Par là même, si on a une activité qui tourne et qu'on tient à garder ses employés à tout prix, il faut trouver la bonne balance. Oui. Alors là, nous en tout cas, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop posé la question. C'est naturellement chacun qui a pris les horaires qu'ils avaient l'habitude d'avoir, quoi. Donc après, le petit rituel, c'est de se dire bonjour. Je découvre là aussi, et c'est vrai qu'il y a plein d'outils. Ça, c'est peut-être aussi en discuter un moment, de savoir quels sont les bons outils. Nous, on a l'habitude d'utiliser Skype et les mails, voilà, très simple. Donc c'est vrai que voilà, nous après, c'est un petit rituel. Chaque matin, on se dit bonjour. Donc c'est vrai que ça permet de savoir un peu aussi, en fait, de s'impliquer, de savoir qui est présent, que tout le monde va bien. Voilà, c'est un petit rituel assez simple. Dans le drive qu'on a mis en place, qui est ouvert à tous, il y a le compte-rendu de la réunion télétravail de mercredi et on avait commencé à lister quelques outils. Alors, c'est absolument pas exhaustif. Après, je sais que Guillaume et David d'Organize ont fait une liste beaucoup plus exhaustive. Mais voilà, on avait commencé à en lister quelques types d'outils et puis quelques noms. Mais c'est pas de la pub, c'est absolument pas exhaustif. Mais vous le retrouverez dans ce compte-rendu-là. Et il y a un comparatif justement de savoir ce qui est bien, pourquoi utiliser tel outil plutôt que tel tel autre. C'est dangereux autre. de faire des comparatifs. En tout cas, nous, Digital Centré s'y risquera pas, c'est pas notre travail. Non, mais après des témoignages par rapport à des témoignages d'utilisateurs. Mais ça, par contre, on peut le faire aussi à haute voix, tu vois, comme ça, dans un café visio, ce qui avait un peu été fait mercredi, mais que chacun puisse dire comment il utilise quel outil, pourquoi, ce qu'il a trouvé de bien, ce qu'il a trouvé de moins bien. Ça pourrait être un autre café visio aussi. Et comment on l'utilise. Par exemple, Zoom, j'ai entendu parler, je l'utilise depuis très peu, je ne connaissais pas, et je vois que de plus en plus, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé, par exemple. Ouais.
Alors, Patrick, moi dans l'esprit... Ah, pardon. Synapse. Patrick, nous, chez Synapse, on est 25 et les geeks ont vraiment pris les choses en main et on est beaucoup sur des outils de gaming, notamment Discord et tout ça, et c'est génial. Donc, donc on est organisé comme les gamins qui jouent à des jeux et qui peuvent parler en temps réel, ouvrir une discussion à 2, 3, c'est hyper fluide. Vraiment, je suis bluffé, quoi. Donc on était abonné à GoToMeeting. Enfin, on a plein de licences payantes et ce qui tourne aujourd'hui, c'est un truc gratuit qui marche du feu de Dieu. Un truc qui s'appelle Discord. Et pour une boîte de 20, c'est vraiment 20, on est entre 20 et 30. Là, on doit être 25. C'est top, quoi. Voilà. C'est pour faire du chat ou de la visio ou les deux? Alors, moi, je ne l'ai pas utilisé en visio, mais c'est chat et surtout, on peut aller dans une salle, parler à deux, ressortir de la salle, aller dans une autre salle, faire un point le matin à tout le monde, et il suffit juste de cliquer sur la salle et on parle, et la redistribution externe et tout ça, ça va très très vite. C'est alors donc chat, vidéo et son. Voilà. Et pour ajouter la force de Discord par rapport à d'autres, c'est que ça capte automatiquement le son. Et donc, le son, c'est quand même un peu comme si vous étiez en visio permanente, dans certaines salles, bien sûr, effectivement très orienté gaming. Excusez-moi, je ne comprends pas le terme Discord. C'est le nom d'un outil. D'accord. Merci. Bonjour, moi je voulais juste, donc je suis chez Aviseo, ESN, on est 15, on a déjà pas mal l'habitude de faire du télétravail et on a certains collaborateurs qui sont en télétravail total, donc le souci c'est effectivement la durée pour nos collaborateurs qui n'ont pas l'habitude de faire, ou qui en font moins en tout cas de télétravail. Un autre souci que je vois poindre, c'est qu'on a des projets qui s'arrêtent à cause des circonstances. On se pose la question de chômage partiel. Et c'est vrai que là, ça a attiré mon attention sur les jeunes collaborateurs qui sont dans l'équipe et qui, du coup, se retrouveraient, du fait de l'arrêt des projets sur lesquels ils sont, encore plus isolés. Donc, on n'a encore pas pris de décision, mais c'est vrai que il y a les circonstances économiques qui vont peut-être nous obliger à prendre certaines décisions, mais en tout cas, l'aspect humain, en tout cas évoqué tout à l'heure, va certainement changer un peu la donne ou la manière de nous organiser par rapport à ça. Alors, moi, j'aimerais justement intervenir sur ce que vous venez de dire. Nous, chez Axiodis, normalement, si François a annoncé qu'on commençait le chômage partiel dès la semaine prochaine, moi, j'ai prévenu toutes mes équipes et mes collaborateurs que, quelle que soit la journée, en tout cas, si elle était affichée que j'étais en chômage partiel ou pas, que je restais à l'écoute et disponible pour eux. Et ça revient à ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est dans les termes de petits rituels. Moi, j'ai ritualisé tous les jours. J'envoie un petit texto ou un message ou un petit appel à chacun d'entre eux pour savoir simplement s'ils vont bien. Juste, il y a le contexte professionnel et de manière personnelle, je leur demande tous les jours et aujourd'hui, est-ce que ça va par rapport à hier? Est-ce que, voilà, pour essayer de garder comme ça aussi le lien perso et qu'ils sachent, et je ne cesse de leur dire, enfin, que voilà, que je ne les abandonne pas. Et que quelle que soit la journée, si je travaille ou pas, enfin, je reste, quoi qu'il arrive, en lien avec eux. Nous, on va essayer de mettre en place des projets personnels, personnels à l'entreprise interne qu'on n'avait pas réussi à mener et qu'on voulait, c'était des objectifs collectifs qu'on s'était donnés. Voilà, si ça tient économiquement, ce sera peut-être une solution pour occuper entre guillemets les collaborateurs pendant cette période-là. On peut partager aussi l'expérience de Digital 113, notamment je crois qu'il y a Anne, j'ai vu que tu étais connectée tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais toujours là. Hier, on a fait une grosse réunion avec tous les chargés de relations adhérents et on a listé plein de choses qu'on ne prend jamais le temps de faire, pour autant on en ressent le besoin. Et donc, on a quand même, je pense, largement rempli les agendas avec du travail de fond, en fait, de back-office, de structuration, de rédaction de process, qu'on ne prend pas assez le temps de faire habituellement. Et on se rend compte qu'on a quand même de quoi faire. On a quand même de quoi faire. Et du coup, chacun sait ce qu'il a à faire. On va essayer de voir comment ça peut permettre aussi de transférer de l'activité sur des collaborateurs qui en auraient peut-être moins du fait de leurs activités habituelles. Ça repose la question
l'organisation du De travail, de la l'organisation du répartition, travail, ouais, ouais, de la tout à répartition fait. des tâches, la pertinence des activités. Après, j'ai une question à la personne qui parlait d'éducation sportive dans le rugby, s'il est toujours là. Julien, il est là. Julien. Je suis là. Alors, nous, on est plusieurs à faire énormément de sport dans l'entreprise et ça devient quand même assez dur, même en faisant du gainage à la maison et des petits tours de jardin et des petits tours de pâté de maison. Je commence à avoir mal partout, personnellement. Il y a des trucs et astuces pour pallier à ça? Pour pallier aux courbatures? Non, pour pallier au manque d'activité qui provoque des douleurs et qui d'habitude se résolvent en allant à la piscine, par exemple. Ah, alors là, malheureusement, j'ai pas beaucoup de réponses. Je pense que le mieux, c'est de garder un minimum d'activité quotidienne, un minimum. Voilà, il ne faut pas rester toute la journée vissé sur sa chaise. Ça, je pense que c'est la clé. Mais après, la réponse, elle est personnelle. C'est-à-dire que le minimum pour l'un ne sera pas le même minimum pour l'autre. Et si vous avez la chance d'avoir des enfants dans les pattes et de leur faire 1 ou 2 ateliers, que ce soit foot, rugby, hand, ce que vous voulez, généralement ça suffit. Hein. À nos Et âges, non, on n'a pas besoin de… j'ai plus d'enfants dans les pattes. Hein. Alors, Et moi, mes je me grands sont permets- allés s'isoler tout seuls. Alors moi, je me permets, c'est pas pour faire ma pub du tout, mais le minimum, on va dire, entre guillemets, vital, quand on reste à la maison comme ça, n'importe quel kiné pourra le dire, ou ostéopathe, etc. La pratique, tout venant, qui est le petit rituel et qui est assez facile à mettre en place aujourd'hui surtout, c'est tout ce qui est pilates et yoga. Donc évidemment, moi, bon, c'est pas parce que je l'enseigne, mais je le recommande alors il y a des tutos sympas, mais voilà, si vous pouvez mettre en place ce genre de pratique, ça permet justement de ne pas avoir les douleurs du quotidien, le fait de rester assis, plus le stress, plus tout ce qui est en train de se créer sur vos petits corps et autour de votre Ouais, colonne mais vertébrale. Et ça aide énormément. Et moi, j'accompagne, alors juste, je termine, j'accompagne des sportifs de haut niveau. Et je les accompagne là en ce moment au quotidien parce que justement, hein, ils sont un peu comme des lions en cage et ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Est-ce que tu C'est as des liens de c'est mon tutos seul est-ce que toi, tu as, je sais pas, une chaîne YouTube où tu proposes des choses ou est-ce que tu as des liens de tutos qui sont pas mal qu'on pourrait partager? C'est un peu contre moi me mettre sur YouTube, donc c'est ce qu'on me le demande en ce moment, c'est un peu compliqué, mais je suis en train de mettre en place en effet du coup des cours que je vais partager, peut-être pas sur YouTube, mais oui, parce que j'ai besoin d'accompagner tous mes élèves. Donc Ça coupe un peu chez toi, Magali, j'ai l'impression. Je vais récupérer des lives et puis je vais faire des lives et je vais envoyer des vidéos. Mais oui, je pourrais essayer sur mes collègues. J'ai des collègues qui font ça très bien. Je vais essayer de partager des choses qui sont bien faites. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi et que on peut très bien faire comme on peut se faire mal, en fait. Moi, j'ai toujours été contre. Tu seras notre garante geste safe. Exactement, parce que j'ai toujours été contre les lives et puis les chaînes YouTube. Ça fait des années qu'on me demande de le faire, mais je suis contre parce que moi, ma vision de l'enseignement, de ce genre de discipline, c'est avant tout la mise en sécurité de mes élèves. Et pour ça, il faut que je vois ce qu'ils font. Parce qu'un même mouvement bien fait et mal fait, il peut être extraordinaire, comme il peut être délétère. Au contraire. Magali, reviens. Ah ouais. Faut changer d'opérateur Internet. Magali, on t'a vraiment perdu. Ouais. Il y a Anne. mince. Ça a été là. Il y a Anne qui nous dit qu'elle utilise avec sa fille, elle, le mag. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne me prononcerai pas. Ça vaut une réponse, ça. Sinon il paraît qu'il y a un gars à Toulouse qui a fait un marathon sur son balcon. Je sais pas si bon vous avez passer ça. Ouais, pour de vrai. Moi, j'ai vu une blague d'un mec qui a balancé de l'huile dans sa cuisine et qui court sur l'huile pour faire Oui, ça on l'a vu tous passer, je pense. Mais... Non, mais marathon, a priori, c'est vrai, c'est un gars qui a fait, je crois, 6000 allers-retours sur son balcon. Et
c'est plus un vrai marathon, quoi. Il y a une épreuve qui s'appelle les 24 heures et où les gens circulent sur des circuits de 3 km. Donc, ils courent sur des circuits de 3 km pendant 24 heures. Donc, Oui, mais c'est tout un autour circuit de de sa 3 maison. km à un balcon, c'est pas pareil, quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les Ouais. consignes, on peut tourner autour du pâté de maison sur le circuit de 3 km et courir pendant 24 heures et Kilomètre faire des maxi, hein. distances. Les nouvelles règles, c'est 1 kilomètre maximum d'éloignement de sa maison quand on fait du Ouais. sport. Donc, il faut faire beaucoup de tours. Et moi, j'ai la chance d'avoir un jardin et mardi, mes enfants étaient spécialement excités. Donc, en pyjama, je les ai envoyés faire 20 tours du pâté de maison. Enfin, de la maison, pardon, du jardin. Et donc, c'était drôle. Mais du coup, je retiens l'idée de tout à l'heure aussi de faire des récitations ou quand ils ont des poésies ou des trucs comme ça, de réciter en courant, ça peut être pas mal. Moi, je dis au revoir à tout le monde. Ouais, il est 9h36. Merci à tous. Voilà. C'était bien riche, bien varié. Donc, À je pense bientôt. qu'on Merci à garde tout les le monde. thèmes pour vendredi prochain et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Et on est beaucoup sur des outils de gaming, notamment Discord et tout ça, et c'est génial. Donc, donc on est organisé comme les gamins qui jouent à des jeux et qui peuvent parler en temps réel, ouvrir une discussion à 2, 3, c'est hyper fluide. Vraiment, je suis bluffé, quoi. Donc on était abonné à GoToMeeting. Enfin, on a plein de licences payantes et ce qui tourne aujourd'hui, c'est un truc gratuit qui marche du feu de Dieu. Un truc qui s'appelle Discord. Et pour une boîte de 20, c'est vraiment 20, on est entre 20 et 30, là on doit être 25, c'est top, quoi. Voilà. C'est pour faire du chat ou de la visio ou les deux? Alors moi, je ne l'ai pas utilisé en visio, mais c'est chat et surtout, on peut aller dans une salle, parler à deux, ressortir de la salle, aller dans une autre salle, faire un point le matin à tout le monde, et il suffit juste de cliquer sur la salle et on parle, et la redistribution externe et tout ça, ça va très très vite. C'est alors donc chat, vidéo et son. Voilà. Et pour ajouter la force de Discord par rapport à d'autres, c'est que ça capte automatiquement le son. Et donc le son, c'est quand même un peu comme si vous étiez en visio permanente, dans certaines salles, bien sûr, effectivement très orienté gaming. Excusez-moi, je ne comprends pas le terme Discord. C'est le nom d'un outil. D'accord. Merci. Bonjour, moi je voulais juste, donc je suis chez Aviseo, ESN, on est 15, on a déjà pas mal l'habitude de faire du télétravail et on a certains collaborateurs qui sont en télétravail total, donc le souci c'est effectivement la durée pour nos collaborateurs qui n'ont pas l'habitude de faire, ou qui en font moins en tout cas de télétravail. Un autre souci que je vois poindre, c'est qu'on a des projets qui s'arrêtent à cause des circonstances. On se pose la question de chômage partiel. Et c'est vrai que là, ça a attiré mon attention sur les jeunes collaborateurs qui sont dans l'équipe et qui, du coup, se retrouveraient, du fait de l'arrêt des projets sur lesquels ils sont, encore plus isolés. Donc, on n'a encore pas pris de décision, mais c'est vrai que il y a les circonstances économiques qui vont peut-être nous obliger à prendre certaines décisions, mais en tout cas, l'aspect humain, en tout cas évoqué tout à l'heure, va certainement changer un peu la donne ou la manière de nous organiser par rapport à ça. Alors, moi, j'aimerais justement intervenir sur ce que vous venez de dire. Nous, chez Axiodis, normalement, si François a annoncé qu'on commençait le chômage partiel dès la semaine prochaine, moi, j'ai prévenu toutes mes équipes et mes collaborateurs que, quelle que soit la journée, en tout cas, si elle était affichée que j'étais en chômage partiel ou pas, que je restais à l'écoute et disponible pour eux. Et ça revient à ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est dans les termes de petits rituels. Moi, j'ai ritualisé tous les jours. J'envoie un petit texto ou un message ou un petit appel à chacun d'entre eux pour savoir simplement s'ils vont bien. Juste, il y a le contexte professionnel et de manière personnelle, je leur demande tous les jours et aujourd'hui, est-ce que ça va par rapport à hier? Est-ce que, voilà, pour essayer de garder comme ça aussi le lien perso et qu'ils sachent, et je ne cesse de leur dire, enfin, que voilà, que je ne les abandonne pas. Et que quelle que soit la journée, si je travaille ou pas, enfin, je reste, quoi qu'il arrive, en lien avec eux. Nous, on va essayer de
de mettre en place des projets personnels, personnels à l'entreprise interne qu'on n'avait pas réussi à mener et qu'on voulait, c'était des objectifs collectifs qu'on s'était donnés. Voilà, si ça tient économiquement, ce sera peut-être une solution pour occuper entre guillemets les collaborateurs pendant cette période-là. On peut partager aussi l'expérience de Digital 113, notamment je crois qu'il y a Anne, j'ai vu que tu étais connectée tout à l'heure, je ne sais pas si tu es toujours là. Hier, on a fait une grosse réunion avec tous les chargés de relations adhérents et on a listé plein de choses qu'on ne prend jamais le temps de faire, pour autant on en ressent le besoin. Et donc, on a quand même, je pense, largement rempli les agendas avec du travail de fond, en fait, de back-office, de structuration, de rédaction de process, qu'on ne prend pas assez le temps de faire habituellement. Et on se rend compte qu'on a quand même de quoi faire. Hein. On a quand même de quoi faire. Et du coup, chacun sait ce qu'il a à faire. On va essayer de voir comment ça peut permettre aussi de transférer de l'activité sur des collaborateurs qui en auraient peut-être moins du fait de leurs activités habituelles. Ça repose à la question de l'organisation du travail, de la répartition des tâches, de la pertinence des activités. Après, j'ai une question à la personne qui parlait d'éducation sportive dans le rugby, s'il est toujours là. Julien, il est là. Julien. Je suis là. Alors nous, on est plusieurs à faire énormément de sport dans l'entreprise et ça devient quand même assez dur, même en faisant du gainage à la maison et des petits tours de jardin et des petits tours de pâté de maison. Je commence à avoir mal partout, personnellement. Il y a des trucs et astuces pour pallier à ça? Pour pallier aux courbatures? Non, pour pallier au manque d'activité qui provoque des douleurs qui d'habitude se résolvent en allant à la piscine, par exemple. Ah, alors là, malheureusement, j'ai pas beaucoup de réponses. Je pense que le mieux, c'est de garder un minimum d'activité quotidienne, un minimum. Voilà, il ne faut pas rester toute la journée vissé sur sa chaise. Ça, je pense que c'est la clé. Mais après, la réponse, elle est personnelle. C'est-à-dire que le minimum pour l'un ne sera pas le même minimum pour l'autre. Et si vous avez la chance d'avoir des enfants dans les pattes et de leur faire 1 ou 2 ateliers, que ce soit foot, rugby, hand, ce que vous voulez, généralement ça suffit. À nos âges, on n'a pas besoin de… J'ai plus d'enfants dans les pattes. Hein. Alors, et mes grands sont allés s'isoler tout seuls. Alors moi je me permets, c'est pas pour faire ma pub du tout, mais le minimum, on va dire entre guillemets vital, quand on reste à la maison comme ça, n'importe quel kiné pour dire ou ostéopathe, etc. La pratique tout venant, qui est le petit rituel et qui est assez facile à mettre en place aujourd'hui surtout, c'est tout ce qui est pilates et yoga. Donc évidemment, moi, bon, c'est pas parce que je l'enseigne, mais je le recommande alors il y a des tutos sympas, mais voilà, si vous pouvez mettre en place ce genre de pratique, ça permet justement de ne pas avoir les douleurs du quotidien, le fait de rester assis, plus le stress, plus tout ce qui est en train de se créer sur vos petits corps et autour de votre colonne vertébrale. Et ça aide énormément. Et moi, j'accompagne, alors juste, je termine, j'accompagne des sportifs de haut niveau. Et je les accompagne là en ce moment au quotidien parce que justement, hein, ils sont un peu comme des lions en cage et ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Est-ce que tu as des liens de tutos est-ce que toi, tu as, je sais pas, une chaîne YouTube où tu proposes des choses ou est-ce que tu as des liens de tutos qui sont pas mal qu'on pourrait partager? C'est un peu contre moi me mettre sur YouTube, donc c'est ce qu'on me le demande en ce moment, c'est un peu compliqué, mais je suis en train de mettre en place en effet du coup des cours que je vais partager, peut-être pas sur YouTube, mais oui, parce que j'ai besoin d'accompagner tous mes élèves. Donc, ça coupe un peu chez toi, Magali, j'ai l'impression. Ouais. Je vais récupérer des lives et puis je vais faire des lives et je vais envoyer des vidéos. Mais oui, je pourrais essayer sur mes collègues. J'ai des collègues qui font ça très bien. Je vais essayer de partager des choses qui sont bien faites. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi et que on peut très bien faire comme on peut se faire mal, en fait. Moi, j'ai toujours été contre
Tu seras notre garante, geste safe. Exactement, parce que j'ai toujours été contre les lives et puis les chaînes YouTube. Ça fait des années qu'on me demande de le faire, mais je suis contre parce que moi, ma vision de l'enseignement de ce genre de discipline, c'est avant tout la mise en sécurité de mes élèves. Et pour ça, il faut que je vois ce qu'ils font. Parce qu'un même mouvement bien fait et mal fait, il peut être extraordinaire, comme il peut être au contraire. Magali, reviens. Ah, ouais. Faut changer d'opérateur Internet. Magali, on t'a vraiment perdu. Ouais. Il y a Anne. mince. Ça a été là. Il y a Anne qui nous dit qu'elle utilise avec sa fille, elle, le mag. Qu'est-ce que tu en penses? Je me prononcerai pas. Ça vaut une réponse, ça. Sinon il paraît qu'il y a un gars à Toulouse qui a fait un marathon sur son balcon. Je sais pas si bon vous avez vu passer ça. Ouais, pour de vrai. Moi, j'ai vu une blague d'un mec qui a balancé de l'huile dans sa cuisine et qui court sur l'huile pour faire Oui, ça on l'a vu tous passer, je pense. Mais... Non, mais marathon, a priori, c'est vrai. C'est un gars qui a fait, je crois, 6000 allers-retours sur son balcon. Et ça fait un vrai marathon, quoi. Il y a une épreuve qui s'appelle les 24 heures et où les gens circulent sur des circuits de 3 km. Donc, ils courent sur des circuits de 3 km pendant 24 heures. Donc, oui, mais c'est tout un autour circuit de de sa 3 maison. km à un balcon, c'est pas pareil, quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les Ouais. consignes, on peut tourner autour du pâté de maison sur le circuit de 3 km et courir pendant 24 heures Kilomètre et faire maxi, des hein. distances. Les nouvelles règles, c'est 1 kilomètre maximum d'éloignement de sa maison quand on fait du sport. Donc, il faut faire beaucoup de tours. Et moi, j'ai la chance d'avoir un jardin et mardi, mes enfants étaient spécialement excités. Donc, en pyjama, je les ai envoyés faire 20 tours du pâté de maison. Enfin, de la maison, pardon, du jardin. Et donc, c'était drôle. Mais du coup, je retiens l'idée de tout à l'heure aussi de faire des récitations ou quand ils ont des poésies ou des trucs comme ça, de réciter en courant, ça peut être pas mal. Moi, je dis au revoir à tout le monde. Ouais, il est 9h36. Merci à tous. Voilà. C'était bien riche, bien varié. Donc, À bientôt. on garde le thème pour vendredi prochain et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous.